méditer là-dessus. On a vu la semaine passée que Jésus il avait vaincu la mort. En prenant sur lui les péchés de tout le monde, il avait accepté de payer la mort pour tout le monde. Mais en payant la mort, c'est qu'il venait d'avoir une victoire sur la mort. Puis là, maintenant, il peut distribuer sa victoire comme qu'il le veut. Lui, il est ressuscité d'entre les morts. Puis là, maintenant, il peut donner sa victoire à tous ceux qui vont à lui. Tu peux être vainqueur. Tu n'es pas obligé de t'en aller en enfer. Tu n'es pas obligé de t'en aller dans le lac de feu. Tu peux avoir le cadeau gratuit de la vie éternelle que Dieu veut te donner parce que Jésus a tout accompli. Puis, Jésus a vaincu la mort, puis Jésus a aussi vaincu le diable. C'est lui qui avait le pouvoir sur la mort. Maintenant, à cause de la résurrection de Jésus, Jésus il a été appelé le Fils de Dieu, mais pas juste le Fils de Dieu, le Fils de Dieu avec puissance. Dans Romains 1,4, ça nous dit que Jésus a été déclaré le Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Le fait que Jésus ressuscite des morts, il est à déclarer devant les anges, devant les hommes, devant tout ce qui vit dans ce monde. Il a été déclaré comme étant le puissant Fils de Dieu. Amen. Il y a juste lui qui a passé par le chemin où il a passé. De mourir, d'aller dans le séjour des morts pendant 3 jours, puis de ressortir de là sans que son corps voie la corruption. Il a ressuscité, il est revenu à la vie, puis là, il apparaissait à ses disciples. Mais ça, c'est une victoire éclatante. À cause de sa résurrection, il était appelé le Fils de Dieu avec puissance. C'est comme si c'était un acte étonnant de la part de Dieu, un acte glorieux. Dieu voulait montrer sa gloire en ressuscitant son Fils. Il voulait que les gens qui sont autour puissent prendre conscience. Hey, il y a vraiment une résurrection. Parce que le monde n'en avait pas d'idée dans comme... Oui, il savait la possibilité, mais il ne savait rien. Il fallait qu'il y ait une preuve. Jésus était la preuve manifestée qu'il y avait une résurrection. Pour les apôtres, là, c'était tellement important, ce point-là, d'être témoin de la résurrection, que quand ils ont remplacé Judas, il fallait absolument, pour eux, il fallait absolument qu'ils trouvent quelqu'un pour remplacer Judas, quelqu'un qui aurait été témoin de la résurrection. Parce que les apôtres, leur mission, c'est d'aller dire la bonne nouvelle. Tu peux tu peux ressusciter à cause de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout accompli pour que tu puisses ressusciter. Fait que les 12 apôtres, ben, ils ont choisi, les 11 apôtres, ils ont choisi un 12e apôtre pour remplacer Judas. Puis ils ont spécialement choisi quelqu'un qui avait été témoin de la résurrection. Si on voit ça dans Acte 1, 22, il dit qu'il fallait quelqu'un qui soit témoin depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Les 12 apôtres étaient principalement mandatés à être des témoins de la résurrection. Là, les apôtres, ça nous dit dans les Actes que les apôtres, ils rendaient témoignage, pour parler de Jésus, là, ils rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection de Jésus. C'était leur prédication principale. Partout ce qu'ils prêchaient, ils parlaient. Tu peux ressusciter. Jésus est ressuscité. Il a payé pour que tu puisses être ressuscité. Vous l'avez fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité pour qu'on... C'était ça le message, le principal message, c'est qu'il y a un espoir maintenant de ressusciter à cause que Jésus a tout payé. Puis ça, on voit ça dans les Actes au chapitre 4, au verset 33. Ça nous dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, qu'une grande grâce reposait sur eux tous. La bénédiction de Dieu, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est du monde comme nous, mais je crois que la bénédiction de Dieu est là quand tu vas répandre la bonne nouvelle, quand tu vas annoncer le message.
Parce que c'est notre mandat. Dieu nous appelle à aller répandre la bonne nouvelle, d'annoncer à tout le monde qu'ils peuvent tous ressusciter s'ils mettent leur foi en Jésus, parce que Jésus a tout accompli. Amen. Amen. On peut voir aussi que dans leurs paroles de leur témoignage, là, après la Pentecôte, ils affirmaient la mort puis la résurrection. Tu vois ça dans Actes 2, 23 et 24. Tout de suite après la Pentecôte, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, il s'est passé des signes surnaturels, il y a une foule qui s'est avancée. Là, il a commencé à prêcher à cette foule-là. Il y avait minimum 3000 personnes dehors. Il a commencé à parler, il a expliqué des choses, puis il a commencé à parler de Jésus dans sa prédication. Il dit, cet homme, en parlant de Jésus, il a été livré selon le dessein, selon la préscience de Dieu. Jésus, c'était prévu, c'était un plan de Dieu qui allait à la croix, qui meurt pour le pardon des péchés. C'est un plan parfait que Dieu avait accompli. Il dit, il a été livré selon le dessein, selon la préscience de Dieu. Il dit, vous l'avez crucifié. Là, il est en train d'accuser les Juifs qui étaient là, puis les Juifs de tout pays. Il dit, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ça, c'est les Romains. Les Juifs ont fait mourir Jésus. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Voyez-vous? En plusieurs moments, on va voir un autre verset là-dessus, il y a plusieurs moments que tu vois dans les actes que leur prédication était tout le temps ramenée sur Jésus. Jésus est mort, puis Jésus est ressuscité. Parce que ça sème, ça rouvre l'espoir, ça sème dans les cœurs une possibilité de ressusciter. Parce que avant de connaître, avant de connaître le plan de Dieu pour le vivre, pour avoir cette assurance-là, tu ne peux pas avoir l'assurance que tu vas être sauvé. La plupart du temps, les gens, ils se basent sur leur performance. Je suis une bonne personne, mais là, après ça, leur conscience commence à les accuser. Ouais, mais j'ai fait ça, on le sait tout qu'on a fait des péchés. Tu ne peux pas avoir l'assurance par toi-même, avoir l'assurance d'être sauvé. Mais quand tu crois que Jésus a tout accompli pour que tu puisses l'être, les mérites ne viennent pas à toi, ils vont à Jésus. Fait que annonce que tu peux ressusciter à cause que Jésus a payé tes péchés. C'est pas par tes mérites que tu vas rentrer au ciel, c'est par les mérites de Jésus. Fait que quand tu annonces ça, ça sème de l'espoir. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre. C'est ça que les apôtres prêchaient dans tous leurs messages. Chaque fois qu'ils prêchaient, ils parlaient de la mort de Jésus, puis de la résurrection. C'est ça que Paul dit aussi dans un autre passage. Notre prédication, il dit, on essaye de ne pas aller au-delà de ce qu'on sait. Christ crucifié pour le pardon des péchés, puis Christ ressuscité, c'est ça qui est le centre de l'Évangile. Même pendant le témoignage dans les actes un petit peu plus loin, lors d'une guérison, ben, il a encore proclamé la mort puis la résurrection de Jésus. Dans Actes 4.10, il dit, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est quelque chose que tout le monde devra savoir. C'est par le nom de Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Fait que même lors d'une guérison, ben, les disciples rendaient témoignage encore de la mort et de la résurrection de Jésus. C'était le message. Ça, là, c'est ça qu'on dit aux gens, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un diplôme universitaire pour commencer à évangéliser. Du moment que tu sais que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, tu sais déjà toute la base qui est nécessaire pour aller parler de Jésus. Pour aller le dire à tout le monde. Jésus il est mort pour tes péchés, puis il est ressuscité, puis tu peux avoir le pardon de tes péchés, puis avoir la vie éternelle à cause de lui. Même les guérisons, ça vient de Jésus. Amen. C'est à cause qu'il est ressuscité si on en a aujourd'hui. S'il n'aurait pas ressuscité, on n'aurait pas comme ça. C'est vraiment l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu. Oui.
Mais il dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Wow! C'est ça qui est fascinant de voir comment est-ce que Dieu il est puissant pour ressusciter quelqu'un qui est mort. Même si le corps il est mort, c'est pas grave, c'est pas ça que Dieu a besoin. Un jour, on va tous mourir, mais je vous le dis tout de suite, on va tous ressusciter. Puis même si ça fait 5000 ans que tu es mort, les premiers, ça fait 6000 ans, les Adam et Ève qui sont venus. 6000 ans, ça fait longtemps qu'il n'y a même plus de poussière de leur corps. Il est tout dissous. Mais Dieu n'a pas besoin du corps pour ressusciter quelqu'un. Il a la puissance de ramener à la vie ceux qui sont morts. Les liens de la mort ne peuvent pas nous retenir parce qu'à la voix de Jésus, tout le monde va ressusciter à cause que c'est Jésus. Amen. 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 Dans leur témoignage, quand ils parlaient de Jésus ou qu'ils prêchaient la parole de Dieu, c'était principalement basé que Jésus était mort et qu'il est ressuscité. C'est ça qui est le message principal des apôtres. Tout le long des actes, ils répètent cela, puis ils le répètent aussi dans les épîtres. Dans Actes 10, 39 à 42, c'est ce qu'il répète encore dans ce passage-là. Il dit, « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois, mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Amen. Amen. Puis il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Voyez-vous, là, il y a un point important qu'on retrouve dans ce passage-là. C'est que Jésus est resté le 3e jour, puis Dieu a permis qu'il apparaisse, non pas à tout le monde, juste à certains témoins choisis par Dieu. C'est Dieu qui a choisi les apôtres, puis les premiers disciples qui étaient là. Il les a appelés, ils ont été sauvés, puis là, il dit, il est apparu. Il est ressuscité, oui, il est ressuscité, mais pas juste ressuscité. Il a apparu dans la pièce où ses disciples étaient, il a mangé avec eux, il nous a parlé, puis ça nous dit qu'il a apparu pendant 40 jours. Des apparitions. Les gens le voyaient, puis il ne faisait pas juste le voir, il pouvait être touché. Quand tu es ressuscité, tu es présent. Tu es à mort, mais là, après ça, tu es un vivant. Imaginez, là, quelqu'un, mettons, je serais mort, puis ça fait 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, je suis mort, là, je vous réapparais. Ça sème la frousse un peu sur le coup, de voir quelqu'un qui... Ils ont eu peur aussi, les disciples, à certains moments, par les miracles que Jésus a fait. Mais quand tu vois une apparition, Jésus est apparu, puis là, il leur a dit, là, il les a préparés mentalement. Les anges leur ont dit, il est ressuscité, il va aller vous voir à Jérusalem. Ils l'ont vu, puis pendant 40 jours, il est apparu à certaines personnes que Dieu avait choisies. C'est nous, là, on est témoins de cela, parce que nous, on ne l'a peut-être pas vu de nos yeux, Jésus, mais on le vit qui est là. On le sent, on le vit, il fait des choses, il répond à nos prières. Il y a comme une relation qui s'est développée avec lui. On a l'assurance qui est là. Ça, c'est parce que Dieu met ça dans nos cœurs. Sinon, ça sera facilement oubliable. Si Dieu ne ferait pas ça, là, de nous garder à penser à Jésus, puis à vouloir sa parole, à prier, à être répondu, puis c'est tout ce qu'on vit avec le Seigneur, c'est Dieu qui permet cela pour qu'on soit ses témoins. La même chose que les premiers disciples. Dieu n'a pas permis que Jésus apparaisse à tout le monde, juste à certains témoins choisis par Dieu, puis nous, aujourd'hui, on est de ces témoins-là. Jésus a parlé à du monde qui est proche de lui. Il lui a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. S'il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Fait que si on était à Jésus, c'est parce que Dieu nous a attirés. On avait quelque chose qui nous attirait. Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Là, il a mis en nous comme une conviction qu'on était des pécheurs. Parce qu'on aurait pu vivre là, dans le péché puis sans se soucier de nos péchés. Mais il nous a parlé pour qu'on prenne conscience de notre état. On a réalisé qu'on avait besoin d'un sauveur. C'est lui qui a fait ça. Ça fait partie de son appel.
Puis Dieu veut faire ça, cet appel-là, dans tous les hommes. Il veut les appeler, mais il a besoin de témoins qui allent le dire, pour aller répandre la bonne nouvelle, pour aller expliquer aux autres que Jésus est ressuscité. Parle-y, il est là, puis il va se révéler à toi. Tu vas vivre des affaires avec lui, tu vas avoir la foi en lui, tu vas pouvoir l'accepter pour être sauvé toi aussi. C'est ça qui est le message qu'on a annoncé aujourd'hui. Il dit, il n'a pas apparu à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Après qu'il fut ressuscité des morts, Jésus a mangé et bu avec ses disciples. Il voulait que le témoignage soit bien gravé dans leur cœur. Si tu dis, il y a quelqu'un qui dit, Jésus est ressuscité, après ça, tu continues ta vie. Tu as des chances d'oublier cette phrase-là. Mais si tu as vu celui qui est à mort, tu as vu qui était ressuscité, tu y as touché, tu y as parlé, tu as mangé, puis tu as bu avec lui, là, il se passe des longs moments de dialogue avec Jésus. Ça doit graver dans le cœur une foi encore plus grande, qui est vraiment ressuscité. Mais c'est ce que les disciples ont vécu. Puis ils disent, on a été choisis, nous autres, pour être des témoins. C'est pour ça qu'il nous dit, il parlait avec assurance. Les disciples parlaient avec assurance, avec force, avec hardiesse, pour annoncer que Jésus t'a ressuscité. Parce qu'ils l'ont vu. Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Puis Jésus, c'est ce qu'il continue à dire, nous a ordonné de prêcher au peuple puis d'attester que c'est lui, Jésus, qui a été établi par Dieu pour être le juge des vivants et des morts. Il nous a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit ça à ses disciples, il a dit ça à ses disciples, Jésus. Allez-y l'annoncer, la bonne nouvelle. Il dit, allez le dire. Là, il nous dit au verset 42, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, puis d'attester. Ça veut dire, quand tu attestes, là, c'est un petit peu plus que juste une petite parole. Une attestation, c'est du garanti, tu es formel, tu es convaincu, puis tu es prêt à amener des preuves. Tu sais, tu t'attestes. C'est un témoignage qui pousse, qui convainc, parce que c'est ça que Paul dit dans un autre verset, il dit, qui cherchait à convaincre ceux qui l'entouraient. Il parlait avec conviction, il dit, c'est pas des fables qu'on dit, c'est pas des histoires de grand-mère, c'est des faits. Ils l'ont vu, puis là, ils pouvaient en parler avec assurance. C'est pour ça qu'il est important pour nous, qui ne l'a pas vu, d'aller chercher cette force-là de caractère dans la parole, dans le témoignage. Puis la parole peut nous affermer au point qu'on soit capable de l'annoncer avec hardiesse, comme les disciples. On montre les preuves. On regarde dans tel verset, c'est écrit, telle affaire qui est écrite. Là, tu peux annoncer, puis attester que Jésus il est ressuscité. Puis il est mort, mais il est ressuscité, puis maintenant tu peux être pardonné de tes péchés. C'est ça que le message que les disciples mettaient l'accent. Croire dans la résurrection, ça fait partie de la doctrine du salut de la Nouvelle Alliance. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 11 et 12, ça dit, « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y en a point de résurrection des morts? » Il dit, nous, lorsqu'on prêche, c'est ça qu'on prêche, qu'on atteste. On parle de que Jésus est ressuscité. C'est ça le foi, les assurances. Il y a une résurrection. Mais dans cette église-là, il est en train de dire, nous autres, on prêche ça. Il dit, comment ça se fait que dans votre église, il y a du monde qui disent qu'il n'y en a pas de résurrection? Tu ne peux pas être chrétien et pas croire en la résurrection. C'est impossible. Parce que la parole de Dieu, il y a plein de passages là-dedans qui nous garantit, qui nous attestent, qui nous le répètent, pas juste une fois. Plein de places est écrit que Jésus est ressuscité.
puis qui est assis à la droite de Dieu, puis que nous aussi, on va ressusciter. Tu ne peux pas être chrétien puis dire qu'il n'y en a pas de résurrection. La parole, tout le long, c'est dans le Nouveau Testament surtout, c'est d'annoncer, d'attester, de prêcher, de convaincre, avec hardiesse, avec force. Il y a plein de versets qui parlent comment il mettait tout le paquet quand il prêchait pour que le monde croie qu'il y en a une résurrection. Tu ne peux pas penser qu'il n'y en a pas quand tu es chrétien. Croire en la résurrection, ça fait partie d'un point capital de la foi évangélique. Tu ne peux pas enlever ça de la foi évangélique. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, les versets 13 et 14. Il est en train de débattre dans l'église de Corinthe, parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui étaient rendus au point de dire qu'il n'y en a pas de résurrection. Paul il est rentré là-dedans avec hardiesse, puis dans ces versets, c'était direct. Il n'y a pas de « ouais, peut-être, ça, il va dans l'hébreu, puis comment... » Non, non. Il y a une résurrection. L'apôtre Paul l'a vu de ses yeux, Jésus ressuscité. Dans 1 Corinthiens, il dit « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, puis votre foi aussi est vaine. » Voyez-vous, si quelqu'un pense qu'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire qu'il est en train de penser que Jésus n'est pas ressuscité. Si Jésus, s'il dit que Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que toute la prédication, là, c'est vain. Ça ne sert à rien, parce que c'est à la base de leur message, de parler qu'il y a une résurrection. Fait que si les gens commencent à dire qu'il n'y a pas de résurrection, Paul leur dit, mais même votre foi est vaine. Amen. Ça ne vous donne rien de croire si vous dites qu'il n'y a pas de résurrection. Parce que vous êtes en train de vivre votre vie juste pour la vie présente. Mais les apôtres ne vivaient pas leur vie juste pour la vie présente. Ils vivaient leur vie en fonction de la vie à venir. Parce que dans la vie à venir, ça va être la vraie vie, la vie permanente, la vie éternelle. Puis ça prend une résurrection pour entrer là parce qu'on va tous mourir. Ça nous prend une transformation, qu'on sorte d'ici, qu'on rentre l'autre bord. Ça, tu n'as pas le choix, il faut que tu passes par la mort. Il y a une résurrection entre les morts. Puis laissez pas l'ennemi vous faire douter sur la résurrection. Ça fait partie de la base de la vie chrétienne. Paul il avait aussi dit que le fait d'arrêter de croire en la résurrection, dans les mêmes passages, il dit ça, c'est démolir l'Évangile, puis c'est de risquer de perdre ton salut. Si ta foi est vaine parce que tu penses qu'il n'y a pas de résurrection, il dit ta foi est vaine, mais dans le passage, dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 et 2, Paul est en train de dire, c'est la base. Il est en train de le rappeler. Il dit, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par laquelle vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. C'est important qu'on garde l'Évangile tel qu'elle a été annoncée. Sinon, tu peux avoir marché 20 ans, 30 ans de ta vie en croyant aux choses de l'Évangile, puis à un moment donné, tu commences à débarquer de ta doctrine, tu commences à débarquer les points de base de notre doctrine. C'est Christ, qui a vécu une vie sans péché, qui est mort sur la croix, il a descendu dans le séjour des morts pour un peu de temps, mais il n'a pas été retenu. Il a ressuscité pour le pardon de nos péchés, il a vaincu la mort, il est assis à la droite de Dieu, il y a une résurrection, on peut être pardonné de nos péchés. Tout ça, ça fait partie de la foi évangélique, la foi de l'Évangile. Tu ne peux pas sortir un de ces points-là et dire « Jésus, es-tu vraiment venu? Peut-être que Jésus n'est pas venu. Oh, y es-tu vraiment eu une vie sans péché? Oh, y es-tu vraiment mort? » Si tu doutes de ces affaires-là, tu as une foi vaine. Il dit, tu vas être cru en vain pour le bout que tu as cru. Il faut que tu gardes. Il dit, rappelez-vous ce que je vous ai enseigné et ce qui vous a sauvé. C'est ça la doctrine.
Puis il dit, si vous ne croyez pas en la résurrection, mais vous aurez cru en vain. Tout le bout que vous avez cru, ça ne servira pas à rien. Vous êtes en train de débarquer du chemin de l'Évangile. Si les morts ne ressuscitent pas, mais Jésus non plus, il n'est pas ressuscité. Puis s'il n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. C'est ça qui est le pire. Parce qu'il n'y a pas eu que Jésus ressuscite pour vaincre la mort puis payer la dette des péchés pour nous racheter. S'il ne l'aura pas fait parce qu'il n'est pas ressuscité, mais on est encore dans nos péchés, puis ça va être impossible d'entrer dans la vie éternelle. Parce que Dieu, il est saint, puis nous, on est des sales à cause de nos péchés. On est souillés par nos péchés. On est taché par nos péchés. La seule chose qui peut effacer nos péchés, c'est le sacrifice de Jésus à cause qu'il a payé pour les péchés. Son sang qui a été versé à la croix, puis sa résurrection, sa victoire qu'il a eue, c'est pour dans le but justement que son sang nous lave de nos péchés. Fait que si Jésus n'est pas vraiment ressuscité, mais on perd notre temps ici, on est tous semaine à aller écouter un bon film à la TV. C'est ça qui est le centre de notre foi. On croit que Jésus est ressuscité, puis on croit aussi qu'il a payé pour nous. Puis il est ressuscité entre les morts, ça nous donne l'espérance qu'on peut ressusciter nous aussi. On attend juste le jour où on va aller le rejoindre. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 15-16, ça nous dit, si les morts ne ressuscitent point, mais Christ non plus n'est pas ressuscité. Puis si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, puis vous êtes encore dans vos péchés. Tu ne peux pas mettre de côté la résurrection quand tu crois en Jésus. Tu crois en Jésus, tu crois en la résurrection. Tu ne peux pas dire qu'il n'y en a pas de résurrection. Il y a juste un seul chemin pour entrer dans la vie éternelle, puis c'est Jésus. Dans 1 Corinthiens 15, 20, 21, ça nous dit, maintenant, Christ il est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus est le premier. Jésus est l'offrande. Tu sais, quand dans l'Ancien Testament, les prémices, c'était quand il se met le sommeil, puis là, ça commençait à pousser. Les premières pousses, les premiers fruits qui arrivaient, il en prenait une partie, puis il offrait ça à Dieu, comme des prémices. Les premières récoltes, les premières parties. Mais il allait offrir ça à Dieu, et dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. On te donne ça en premier à toi. Puis Jésus, lui, c'était ça qu'il a fait aussi. Il a offert à Dieu son corps, il en est mort, il est ressuscité, il est devenu devant Dieu le prémisse de tous les morts. Le premier être à ressusciter, à se présenter devant Dieu dans son corps ressuscité. Puis il n'y en a pas d'autres en passant. Il n'y a pas Marie n'est pas ressuscitée. Puis tous les saints que le monde prie aujourd'hui ne sont pas ressuscités. Ils sont encore dans l'attente de la résurrection s'ils sont sauvés. Mais il y en a juste un qui est ressuscité et qui s'est assis à la droite de Dieu, c'est Jésus. Amen. Il dit dans ce verset-là, maintenant Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, Adam, à cause d'Adam, la mort a rentré dans toute l'humanité, mais c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts. Puis cet homme-là, c'est qui? Jésus. Jésus. Amen. Puis il y a un point qu'il faut dire aussi, que Jésus, c'était un homme, mais il n'était pas juste un homme. C'était Dieu fait homme. C'est Dieu qui est en Jésus. Il y avait juste Dieu qui pouvait accomplir le plan du salut. Fait que celui qu'on a vu, pas nous, mais ceux qui ont vu Jésus, mais s'ils n'ont pas vu juste un homme. Parce qu'on peut le dire que c'est un homme, mais on peut dire aussi que c'est Dieu. Fait que Jésus est Dieu. Rien que lui qui pouvait le faire. Maintenant, de ce temps-ci, ça a toujours été, mais il y a encore de ce temps-ci, dans le monde évangélique, il y en a qui prêchent qu'il y a d'autres moyens que Jésus pour entrer dans la vie éternelle. C'est grave. Quand tu es rendu là, c'est parce que tu es en train de défaire l'Évangile. Tu es en train de dire que Jésus comptait des menteries.
Si tu penses qu'il y a d'autres manières pour être sauvé que par Jésus, tu es en train de démentir Jésus. Tu es en train de dire à tout le monde que tu en sais plus que Jésus. Jésus, c'est Dieu qui est venu nous expliquer la vérité. Puis on va dire à Jésus, Jésus, tu n'es pas dedans, toi, tu n'as pas raison. Il y a plus de monde que ça qui peuvent être sauvés. Les religions, on peut tout être sauvés par nos religions ou par notre foi. On a une foi que ça, c'est mon Dieu, puis ma foi va me sauver. Non. C'est la foi dans le Messie qui sauve, pas la foi dans n'importe quoi. C'est pas la foi qui sauve. Oui, la foi, c'est un moyen, c'est le moyen qu'on va être sauvé, mais c'est pas la foi qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est la foi en Jésus qui sauve. Amen. Amen. Parce que c'est impossible qu'il puisse avoir d'autres chemins. Parce qu'il y a juste Jésus qui est ressuscité. Fait que si tu veux rentrer où ce que Jésus est allé, il faut que tu suives Jésus. C'est ça que Jésus offre au monde. Suis-moi. Il dit, quiconque veut être après moi, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Tu veux rentrer dans la vie éternelle? Suis Jésus. Mets ta foi en Jésus. Crois en Jésus. Sers Jésus. Obéis à Jésus. Reste en contact avec Jésus. Dans Acte 4.12, ça nous le dit clairement. Il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a juste un nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Amen. C'est Yeshua son vrai nom. Jésus, c'est une traduction en français. Mais c'est par son nom à lui qu'on peut être sauvé. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre nom. C'est le seul qui est ressuscité. Puis Paul, écoutez bien le prochain verset, il a averti Timothée, parce que Timothée, on voit que Paul, il l'a exhorté une couple de fois, parce que Timothée, il semblait avoir affaibli dans sa fermeté. Et Paul, il a averti Timothée d'être un homme qui dispense droitement la vérité. Il l'a averti pour essayer de le corriger, pour lui dire, reviens à ce qui est droit, reviens à ce qui est la parole de Dieu. Puis là, je vais vous lire ce passage-là dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15 et 16, jusqu'à 18. Paul, il dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Il est en train de dire là, à Timothée, prêche la vérité, reste ferme en vérité, parle des vraies affaires. Là, il est en train de dire de ce qu'il ne devrait pas parler. Évite les discours vains et profanes. Les discours profanes, là, profane, c'est d'être le contraire d'être saint. Fait que quand tu parles de choses saintes, tu parles de la parole de Dieu, tu parles de la sainteté, ça c'est saint. Aucun problème, plus tu en parles des choses saintes, plus ça te bénit. Mais il dit, évite les discours vains, les discours qui ne servent à rien, et profanes, ça c'est les discours impurs, les discours qui sont du péché en fin de compte. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. C'est quoi de l'impiété? Mais l'impiété, c'est le contraire de la piété. La Bible elle nous dit de mettre tous nos efforts à ajouter la foi. Il dit à ajouter à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété. La piété, c'est quelque chose qui doit être ajouté à notre vie. De vouloir vivre d'une manière pieuse, d'une manière de quelqu'un qui prie, de vivre de plus en plus dans la prière, dans la louange, dans la recherche de Dieu, de marcher dans la sainteté, marcher dans l'obéissance. Ça, c'est une vie de piété. Mais il dit, quand tu parles avec des discours vains et impurs, il dit, tu avances dans l'impiété. Tu es en train... Fait que quand on est en train de parler, là, on est en train de parler, des fois on parle, puis on avance dans sainteté, dans piété. Puis des fois on peut dire des affaires qui nous font reculer. Ça nous fait avancer dans l'impiété.
Paul est en train d'avertir Timothée, qui est un serviteur de Dieu, qui est quelqu'un qui avait été imposé des mains par le conseil des anciens pour être dans le ministère, puis il n'aidait pas dans le ministère. Puis là, il a besoin d'être encouragé. Là, il dit, ceux qui parlent dans l'impiété, il dit, leur parole va les ronger comme la gangrène. Il dit, de ce nombre sont Hyménée et Philette. Il parle de deux personnes qui étaient chrétiennes dans ce temps-là, mais qui avançaient dans l'impiété parce qu'ils parlaient de toutes sortes d'affaires qui n'étaient pas de Dieu. Paul est en train de dire, ces deux personnes-là qui se sont détournées de la vérité, disant que la résurrection a déjà arrivé. Juste le fait de prêcher quelque chose qui était contraire à ce qui était de la vérité, il dit, se sont éloignés de la vérité. Puis il renverse la foi de quelques-uns. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas parler et dire qu'il n'y en a pas de résurrection ou dire elle est déjà arrivée. Elle ne peut pas être déjà arrivée aussi. Jésus, il est supposé de revenir, puis tous les autres vont ressusciter aussi ça. C'est pas encore arrivé, mais dans ce temps-là, il y a des gens qui prêchaient des choses vaines et des choses profanes en disant que la résurrection t'a déjà arrivé. Il est en train d'ébranler la foi d'autres personnes. Voyez-vous comment c'est important? Paul dit ça à Timothée dans le but. Efforce-toi de prêcher les vraies affaires. Laisse-toi pas entraîner en disant qu'il n'y a pas de résurrection ou qu'elle est déjà arrivée. Ne vous laissez pas voler votre récompense. La résurrection n'est pas encore venue, mais elle viendra au retour du Seigneur Jésus, le ressuscité. Amen. On attend ce moment-là où ce que Jésus va apparaître du ciel, puis tout œil le verra. Jésus lui-même, le ressuscité, reviendra sur la terre, tout œil le verra pour venir chercher ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas encore arrivé. Il revient bientôt. Il va revenir du ciel, il va venir pour chercher ceux qui lui appartiennent. Dans Apocalypse 1,7, ça nous dit, « Voici, il vient avec les nuées. » Qui ça? Jésus. Il vient avec les nuages. Il va revenir du ciel. Tout œil le verra, que ça nous dit dans ce verset-là. Même ceux qui l'ont percé, les Juifs, puis les Romains, tout le monde, ils vont voir Jésus revenir du ciel au milieu d'une flamme de feu, avec ses anges puissants, avec tous les morts qui sont ressuscités, ils vont revenir avec Jésus, puis il vient pour nous chercher, nous les vivants qui l'attendent. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ça va être un temps d'angoisse et de souffrance sur la terre. Puis là, pour vous décrire certaines choses, la Bible nous dit, dans cette période-là, le monde va savoir que c'est Jésus, puis ils vont se cacher des montagnes, puis des rochers. Puis il dit, cachez-nous, car la colère de l'agneau est arrivée, puis qui pourra subsister? Jésus n'est pas juste ressuscité, il va revenir, puis il va reprendre le contrôle de sa planète. Le diable va être lié, il est déjà vaincu, c'est rien qu'une question de temps pour que le diable se fasse ramasser et se fasse enfermer pendant les 1000 ans. Puis après ça, Jésus vient prendre le contrôle de sa planète. Mais il va y avoir des jugements qui vont être donnés sur les nations qui ne se sont pas repenties. C'est pour ça qu'on annonce le message de l'Évangile, pour donner l'occasion à ceux qui le veulent d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Il ne faut pas laisser passer cette occasion-là. Quand tu entends parler de Jésus, approche-toi de Jésus. Reconnaissons notre misère devant Dieu, comment est-ce qu'on est pécheur, qu'on a besoin de son pardon. Mais il faut savoir que Jésus nous aime, puis il veut nous pardonner. Mais il faut aller à lui, puis demander pardon, puis demander d'entrer dans notre vie. Si on veut changer de vie, Jésus va nous changer de vie. Il ne fait pas juste nous changer, il va la transformer. Parce que quand tu nais de nouveau, il y a une nouvelle vie qui commence. C'est de recevoir Jésus dans ta vie, puis le Saint-Esprit va changer ta vie. Il va faire de toi une nouvelle créature. S'il y a des gens dans cette salle qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel, c'est l'occasion.
Je vais faire une prière avec vous pour donner l'occasion de le recevoir. Recevoir Jésus, ça se fait à un moment précis dans ta vie. C'est quel moment qu'il faut que tu acceptes Jésus? C'est aussitôt que tu l'apprends que tu es pécheur, puis que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. C'est le moment de l'accepter. Si tu le comprends, là, ce que je dis là, c'est parce que Dieu te l'a déjà montré que c'est lui qui va te sauver. Accepte-le. Laisse pas passer le temps parce que tu vas finir par oublier Jésus. Reçois-le maintenant. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui aimeraient recevoir Jésus? Oui. Levez votre main, dites au Seigneur que vous voulez le recevoir. Puis on va faire une prière ensemble pour dire au Seigneur qu'on veut Jésus dans notre vie. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je sois pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle.